Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas. Cependant, l'accueil francophone étant le guichet unique pour les francophones qui viennent s'établir au Manitoba et toutes les catégories de clientèle confondues, les demandeurs d'asile faisant bien partie, nous recevons de façon favorable cette annonce, mais on voudrait voir qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de préparation et en termes de sollicitation des organismes qui sont déjà en train d'offrir des services aux demandeurs d'asile qui s'installent ici au Manitoba. Il est évident qu'avec la montée des chiffres, on voit quel peut être le contexte. Le Québec n'en veut plus et a été très clair là-dessus, alors que le Manitoba, lui, il en demande encore. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'Accueil francophone soit finalement débordé? Si on parle spécifiquement des demandeurs d'asile francophones, parmi les demandeurs d'asile qui vont venir au Manitoba, je pense que l'accueil francophone a bâti une capacité qui pourrait éventuellement être renforcée pour justement accueillir ces demandeurs d'asile qui vont venir s'établir au Manitoba. Donc les bases et les jalons ont été posés depuis 4 ans maintenant avec un financement que nous recevons du gouvernement du Manitoba justement pour cette catégorie de clientèle. Mais maintenant, il reste à savoir comment est-ce que on va réfléchir sur une plus grande stratégie pour qu'ils puissent trouver leur place ici au Manitoba et aussi impliquer les autres fournisseurs de services dans la collaboration, parce que ce n'est pas un travail qui se fait uniquement à un seul endroit, c'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux. Donc il faudrait que les services puissent collaborer ensemble, les fournisseurs de services, pour adresser justement. Donc il reste à savoir comment la province va adresser ce défi, comment le gouvernement fédéral va travailler avec la province du Manitoba aussi pour adresser la question. Parce que ça va créer une ruée vers le Manitoba. Exactement. C'est une grande ouverture, une grande porte qui va s'ouvrir. Donc, on pourrait en recevoir non seulement via les frontières, et on pourrait aussi en recevoir à l'intérieur déjà du Manitoba, des gens qui sont ici, qui ont un statut et qui voudront peut-être changer de statut pour devenir des demandeurs d'asile, dépendamment de la situation de leur pays d'origine. Est-ce que quand on regarde les chiffres de l'immigration de façon globale, ces derniers mois, Accueil francophone a quand même été très sollicité? Ne croyez-vous pas qu'on tire trop sur la corde finalement? Oui, c'est vrai que l'accueil francophone a été beaucoup sollicité avec l'initiative afghane spécifiquement, parce que c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement fédéral, mais c'est une initiative qui a été beaucoup soutenue aussi par le gouvernement fédéral avec du financement assez substantiel pour embaucher assez de ressources humaines pour faire le travail. C'est vrai qu'avec cette nouvelle initiative qui s'annonce, ça va tirer sur la corde, mais en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une base solide qui est implantée, donc il suffit de renforcer cette base-là, parce que il y a plusieurs programmes à l'intérieur de l'accueil francophone. Donc le programme destiné aux demandeurs d'asile est un programme qui est à part, qui reçoit du financement à part. Et ça n'impacte pas forcément les autres programmes qui desservent les réfugiés ou les immigrants économiques qui viennent s'établir au Manitoba. Quel est l'état des lieux de façon générale? Il y a eu une augmentation. Les demandeurs d'asile, nous avons fait un constat depuis le mois de janvier. Normalement, l'entente est une petite entente avec la province du Manitoba pour une centaine de personnes, mais rien que la clientèle des demandeurs d'asile a dépassé déjà 100 entre le mois de janvier et le mois de mai. Nous sommes à 109 clients qui nous ont sollicités en tant que demandeurs d'asile. Et donc, rien que pour les 2 derniers mois, il y a 69 personnes qui nous ont sollicités. Donc, oui, on a vu une croissance vraiment très rapide de services de la part des demandeurs d'asile ici à l'accueil francophone. Surtout les francophones. Surtout les francophones, parce qu'il y a plusieurs centaines de demandeurs d'asile pour ce qui est du Manitoba de façon globale. Mais également, il faut dire qu'Accueil francophone accompagne également des immigrants économiques. Et que là aussi les chiffres commencent à remonter. Exactement. Il y a beaucoup de familles qui choisissent le Manitoba comme destination, donc pour toutes sortes de raisons, parce que c'est une province qui a quand même démontré une ouverture et l'accueil
qui est réservé aux nouvelles personnes qui décident de s'installer au Canada d'une manière générale. Donc là, je pense que la province du Manitoba s'est démarquée à cause de l'ouverture qu'il y a ici et aussi à cause de la facilité de s'installer et puis la communauté francophone d'une manière générale ou les communautés ethnoculturelles qui sont ici, les associations qui ont été créées qui jouent un rôle incontournable aussi pour accompagner les ressortissants de chez eux à s'établir ici au Manitoba. Ça fait que de plus en plus les familles immigrantes choisissent de venir s'installer au Manitoba pour commencer leur vie au Canada. Donc en tant que point focal pour l'accueil francophone, justement, il faut s'attendre à vous voir autour de la table du gouvernement provincial ou encore autour de la table du gouvernement fédéral pour solliciter d'autres financements dans les prochains jours. Absolument. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que l'avion atterrisse avant de commencer à préparer le terrain. Donc nous allons préparer l'atterrissage avant que l'avion atterrisse. Merci. Sarko, merci beaucoup. Merci, good love.